OK. On avait dit 9h. Il est 9h14. L'heure dominicaine. Oui, c'est ça, c'est l'heure dominicaine. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le studio de Golf Nation. Mark Fraser, salut. Salut, Max. Je m'appelle Max Salon. Tellement content de vous recevoir aujourd'hui pour ce beau projet-là. Première des choses, belle journée d'été à l'extérieur aujourd'hui, c'est parfait. Oui, mais je pense que la neige a attendu le vaccin pour faire son arrivée. Ouais. 2021, il a attendu la neige, il a dit non, je vais attendre le vaccin, il est arrivé, parfait, je tombe, l'hiver commence. On vous souhaite la bienvenue dans nos studios. Moi, je pense que c'est important, en partant, de remercier les gens qui nous ont aidés dans ce projet-là, notamment Nadia Dubena du Centre de golf Le Versant. C'est où on se trouve présentement. On est dans le sous-sol du Centre de golf Le Versant, puis on s'est patenté un studio pour venir vous jaser de golf parce que c'est un sport qui nous fait triper, c'est un sport qui nous passionne. Et c'est un sport avec lequel on a une belle relation, puis une relation bien, bien différente, toi et moi. Oui, mais écoute, on a décidé de jaser de golf dans une façon différente. Moi, je ne suis pas analyste de golf. Non. Toi non plus. Non. On n'est pas des professionnels de golf non plus, mais on est des tripeux. Puis on s'est joints, écoute, ça fait 3 ans à peu près qu'on s'est trouvés. Ouais. Puis on s'est trouvés et on a découvert une passion partagée. Puis ça nous amène ici aujourd'hui. Vraiment, écoute, ça a été, à mon avis, ça a été fait quand même assez vite parce que développer une synergie et on est 2 personnes vraiment différentes aussi. Oui, totalement. Totalement. Puis, tu sais, ce qui est cool dans ce projet-là, c'est que là, tout le monde se demande qu'est-ce que c'est Golf Nation. On va vous l'expliquer. Golf Nation, ce sera notre nouveau collectif, à moi et à Marc, de création de contenu de golf. Donc, il va y avoir des podcasts, il va y avoir des vidéos. Quand la vie normale va revenir, qu'on aura le droit de prendre l'avion, de voyager, il y aura des visites de destination. Bref, ce qu'on veut, c'est vous parler de golf sur le plus de plateformes possible. Puis on veut vous inclure dans la discussion parce que c'est bien, bien important pour nous autres parce qu'on sait que autant que nous, vous tripez à jaser de golf. Puis j'ai le goût de te demander, puis ce sera le premier segment. Parce que là, il va y avoir des segments, c'est un vrai show. Regarde, bon, la deuxième caméra, là, on est installé, là, c'est un vrai studio, cette affaire-là. Oui. On a un simulateur. Là, on est là. Oui, c'est malade, là. Oui. Écoute, c'est un studio. C'est un studio. Ça a été bâti avec mon sueur du front. Oui. Ça a été le fun à créer quand même et d'essayer d'imaginer comment est-ce qu'on pourrait amener un sous-sol. C'est une belle salle, mais comment amener ça dans un genre de studio. Ouais. Et on ne peut pas se le cacher. C'est un projet qui commence de tout petit. Là. Puis pour qu'on jase de golf 12 mois par année. Surtout, puis qu'une journée comme aujourd'hui, même s'il y a 15 pieds de neige dehors, qu'on soit capable quand même de venir vous jaser de golf. Puis vous allez voir, on va vous présenter le show au fur et à mesure. Vous allez apprendre à connaître des segments, vous allez apprendre à jouer avec nous autres. Vous allez rencontrer de nos chums qu'on va amener sur le show, qu'on va adorer et que vous allez adorer également. Mais ce qu'on avait envie de faire pour commencer ce matin, Marc, parle-moi de ta saison de golf 2020. Écoute, j'ai joué beaucoup plus de rondes que d'habitude, Max. Moi, normalement, je travaille dans le golf. Puis je travaillais beaucoup dans le golf, mais je jouais peut-être 6, 7, 8 games par année. Et pour travailler dans le golf, il faut réanimer sa passion année après année et jouer le plus souvent possible pour rester en amour avec le golf. Totalement. Fait que j'ai joué, je te dirais, à peu près une 50aine de games. Et ensemble, on a joué au moins une 30aine. Facile. Peut-être plus. Oh, oui, facile. Peut-être plus. Puis on a joué des beaux terrains aussi. On s'est promené un peu partout, que ce soit la Rive-Nord, à Montréal et sur la Rive-Sud. On a fait des beaux terrains de golf. Oui, totalement. Très, très bien. Moi, c'est l'année qui m'a laissé un peu amer dans la mesure où, en fait, non, je suis très, très satisfait, mais c'est le début de saison. Tu sais, j'ai vécu là, comme de mars à avril un grand stress à savoir qu'est-ce qui va se passer. On va jouer au golf camp. Comment on va jouer au golf? Est-ce que je vais pouvoir jouer au golf avec des chums, avec des amis? Est-ce que ça va être différent? J'ai eu peur pendant 2-3 semaines, puis finalement, j'ai eu une année de golf exceptionnelle. Dans les dernières années, avec le Major Series of Putting, le MSOP, avec Sortie Golfée, j'ai eu la chance de voyager beaucoup puis de me promener beaucoup. Puis cette année, ça m'a manqué. Les voyages de golf m'ont manqué, d'aller jouer au golf en Arizona, de me promener, mais ça m'a donné la chance, par contre, d'aller jouer des terrains partout au Québec, de rencontrer des triples de golf partout au Québec, puis de rencontrer plein de nouveaux golfeurs. Puis moi, ça m'a fait vraiment. Oui, ça a été une opportunité justement pour découvrir d'autres tripeux comme nous. Ah oui. Écoute, il y en a beaucoup. Et beaucoup de jeunes. Ça, c'est une des choses que j'ai découvert cette année, c'est
quand tu te promènes et tu changes de place, tu vois qu'on est, on est tellement diversifié comme gens qui adorent le golf. Fait que ça a été super. Je te dirais que ton début de saison était... Ma début de saison était semblable à la tienne. On avait peur de ne pas pouvoir ouvrir pour pouvoir commencer. Mais je te dis, parce que je faisais partie de l'équipe qui travaillait Puis vous avez travaillé à la fort, table de puis bravo, concertation, c'était toutes les associations ensemble. On a travaillé fort, on a travaillé main dans la main avec les différents ministères et heureusement, on a eu une super de belle saison. Et ce n'est pas juste le fait que le golf, c'était le seul sport qui était accessible à tout le monde, c'est aussi la météo. Oui. La météo nous a permis de jouer tous les games qu'on voulait. On n'a pas eu de rain-out. Non, puis je pense que c'est important de prendre du temps pour saluer les surintendants du Québec qui ont fait une job exceptionnelle. Il y a des clubs de golf là, en début d'année où le chef cuisinier ôtait étoile avec le surintendant parce qu'on n'avait pas le droit à beaucoup d'employés. Fait que la job qui a été faite a été extraordinaire de tous les acteurs dans l'industrie du golf. Salutations à Philippe Croteau qui est là, Jean-Baptiste Saint-Pierre, Ghislain Desrochins, Alain Courville, Daniel Saint-Hilaire, Sylvain Lejeune, Fred Gauthier, notre chum Steve Foisy de Foisy Golf Academy qui est branché. Steve, on va t'inviter sur le show bientôt assurément parce qu'on a hâte de jaser. C'est un gars que j'aime beaucoup. Steve Foisy, c'est un enseignant qui est exceptionnel. Puis c'est un solide. Il frappe la balle loin. Oui. Deuxième segment du show, avant d'aller retrouver notre premier invité, on s'est préparé un bol à questions. C'était écrit des questions de golf. On va chacun piger dedans, on va en faire 2-3. Oui, l'idée de mieux se connaître. Oui, mieux connaître ce qu'on a comme expérience de golf ou comme visée dans nos carrières de golfeurs. Oui, on ne peut pas dire carrière. on ne dit pas le mot carrière avec nous. Fait que je vais piger le premier, puis je vais te poser la question. Okay. Comme ça, l'auditoire va pouvoir mieux connaître Max Lalonde. Et pendant ce temps-là, pour nous aider le plus possible, s'il vous plaît, partagez le live. Je sais que vous l'écoutez, vous avez du fun, vous tripez, mais pour nous aider, parce que c'est un algorithme Facebook, partagez-le, mettez-le sur votre page. Plus de monde on est, le mieux ça va être pour nous. Merci beaucoup de ça. Oui. Alors, Max, quel est ton terrain de golf préféré dans le monde? Dans le monde? Que j'ai joué ou que je veux jouer? Je dirais que tu as joué. OK, c'est Erin Hills au Wisconsin. Yann qui est à la caméra, qui est à la régie, Yannick Garon-Mondo qui est sur tous mes projets, que j'adore, que je salue et que je remercie. Le maître. Le maître. On a joué ensemble Erin Hills au Wisconsin. C'est le terrain du US Open de 2017. OK. C'est parce que moi, j'ai une relation d'amour avec l'Arizona. J'ai un cactus de tatoué sur le bras. J'ai joué, le True North en Arizona, ça a toujours été au top jusqu'à temps que je mette les pieds à Erin Hills. Un terrain du US Open, c'est spécial. Il y a de quoi? Il y a une ambiance. Il y a un caddy barn là-bas, la grange des caddies. Okay. C'est comme une place avec des tables de pool, des tables des machines à boules. C'est comme Saint-Tite. C'est comme il ne se passe rien. C'est une petite ville là-bas, puis il y a le terrain de golf en plein milieu d'un champ. C'est juste le golf. C'est juste le golf. C'est juste le golf. Allez voir des photos d'Erin Hills, c'est au Wisconsin. C'est incroyable, ce terrain-là. Je regarde des photos au moins 2-3 fois par semaine dans mon cellulaire encore pour m'en rappeler. OK, prochaine question. Tu te fais mal. Ah oui. Prochaine question pour Marc. Attention. Attends, on va rester dans la même veine. Okay. Terrain de golf préféré au Canada? Au Canada. Écoute, honnêtement, je n'ai pas voyagé énormément, passé, mettons, l'Ontario. Je ne suis pas allé dans les prairies ni au BC encore. Fait que je vais te dire, au Canada, je vais rester autour de nous ici. Il y a plusieurs terrains dans la région. On sait que les terrains au Québec, il y en a des spectaculaires. Mais les goûts, ça dépend des goûts. Hein? Il y en a que plus le terrain est spectaculaire avec des gros lacs et tout ça, ça vient plus en jeu. Moi, j'aime les terrains resort, style resort. Parce que mon vécu dans le passé a été dans la République dominicaine. Fait que tous les terrains là-bas. Marc est un Dominicain, d'ailleurs. Oui. On va en arriver là, mais pas aujourd'hui. Fait que je te dirais, moi, j'aime beaucoup le style de golf comme le Fontainebleau, l'ancienne Fontainebleau, nouveau Rosemère. Et la tempête. Le 16, 17, 18. Là. Exact. 16, 17, 18, difficile d'avoir un plus beau finishing avec le coucher du soleil. C'est vraiment de toute beauté. Incroyable. Fait que je te dirais, j'aime ces styles-là et de comparer les deux, je ne dirais pas il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais je dirais dans le sens Fontainebleau, Rosemère ou la tempête. Ça serait mes deux tops. OK, good. Your turn. Bon. Allons voir. Oh!
Marche ou kart? Est-ce que tu aimes mieux marcher ou tu aimes mieux prendre le kart? J'aime mieux marcher parce que je trouve que c'est plus rapide. Le kart est le fun. Honnêtement, j'aime pas beaucoup jouer en kart. Même sur les terrains où on nous force à jouer en kart, des fois, il y a des terrains qui sont vraiment bumpy. Tu vas jouer, exemple, le Fairmont Manoir-Richelieu. Là, tu peux pas marcher ça. Il faut être logique. Là. Oui. Mais même le versant ici, là, les Seigneurs, qui est un terrain qui est assez long, qui a beaucoup de côtes. J'aime le marcher d'un parce que c'est un très bon exercice. Oui. De deux, parce que je trouve que c'est plus rapide sur le terrain de se promener, de couper. J'aime ça. Même, je veux même pas un pole cart. Là. Je traîne mon sac sur mon dos parce que je trouve ça long des fois de faire le tour. Moi, une game de golf, là, c'est 4 heures, puis on s'en va à la maison, puis il faut que ça gaule, puis ça va vite, fait que marche sans hésiter. Bon, ben c'est bon. OK, attention. À moins qu'il fasse 38. Oui, à moins qu'il fasse 38. Marc! Oui. As-tu déjà fait un trou d'un coup? Yes! J'ai fait un trou d'un coup. En passant, Wayne Gretzky. Oui! Il a fait un trou d'un coup là. Oui, hier, je pense. Hier. Okay. Commence l'année d'une belle shot demain. Moi, j'ai fait un trou d'un coup avant The Great One. Je suis fier de ça. Avant lui. Au moins, j'ai ça dans mon bagage. J'ai fait un trou d'un coup au club de golf La Chute l'an passé, mais 2019. J'étais avec mon équipe de l'Expo Golf parce que, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous ne me voyez pas trop souvent, mais je suis la personne derrière l'Expo Golf. C'est moi qui l'organise avec une équipe extraordinaire. Mais je travaille pour l'Association nationale des propriétaires de terrains de golf du Canada et on gère l'Expo Golf ensemble. Alors, j'ai amené toute mon équipe à la fin de la saison 2019 pour une journée de golf. Je les ai invités au club de golf La Chute et j'arrive… Salut Ben Pinchot. Hey, yes, salut Ben. Et Éric Thibodeau qui nous regarde de l'Allemagne. De l'Allemagne, oui, Kitty, live from Germany. From Germany. Fait que, on arrive au par 3, si je ne me trompe pas, c'est le 16e. Je ne me rappelle même pas, je n'ai pas gardé la balle, je n'ai pas gardé le drapeau. Écoute, je ne connaissais pas ça, la façon de faire quand on faisait un trou d'un coup, ouais. qu'on faisait garder tout ça. Fait que j'arrive… On va être content de perdre connaissance. Exact. Fait que là, mon équipe arrive en arrière de nous. Fait que les deux foursomes sont regroupés sur le tête de départ. Je frappe ma balle et moi, je l'aime plus ou moins. Je dis, il va peut-être en manquer. Et mon partner qui est avec moi, Luc Piché, il me dit, Marc, je pense qu'elle va être correcte. Je dis, je ne sais pas. Tu penses qu'elle va être correcte? Je pense qu'elle va être correcte. Elle tombe dans le trou, puis j'ai eu la chance d'avoir mon équipe autour de moi. Et aussi, Hector Solis. Hector Solis. Tout un joueur de golf, d'ailleurs. Tout un joueur de golf. Et lui était en train de préparer un tournoi pour le lendemain. Et il était là, puis il était témoin de mon trou d'un coup aussi. Fait que c'est très, très c'était vraiment cool. Fait qu'on va garder. Attends, on a fini, on va aller à notre invité. Okay. Regarde, on a plein de questions, on va les garder pour les prochains shows, ça va nous faire plaisir. Parfait. Il est dans le waiting room, puis on avait très, très hâte d'aller le chercher ce matin parce que c'est une des meilleures personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Au-delà d'être un enseignant de golf incroyable, un vulgarisateur incroyable, ce gars-là, pour moi, c'est un papa de famille. C'est un bon gars, c'est un bon ami, il est le fun, tout le monde l'aime. Ça nous fait plaisir de l'accueillir comme premier invité sur le show de Golf Nation. Mesdames, messieurs, du club de golf La Tempête à Québec, c'est Kevin Tremblay qui est là. Salut, Kev! Kev, est-ce que tu nous entends? Salut! Salut les gars, ça va bien? Ça va, toi? Super! Oui, ça a fait du temps, excusez. Ben non, c'est bien correct. Attendez. Première visite de ton académie en 2021. Exact. C'est donc bien hot. Comment tu vas, Kev? Ben, ça va bien, vous autres? Va super bien. Comment tu trouves nos installations? Ben là, c'était écœurant. Vous êtes mieux setupé que moi ce matin, là, mais ça va s'arranger, vous allez voir. Il est vraiment cool ton setup. Vraiment. Et merci de t'avoir rendu dans tes studios. On commence l'année, c'est une fin de semaine. Ouais. On sait que tu es un papa et que tu aimerais ça être à la maison avec ta petite famille. On apprécie vraiment que tu aies pris le temps de venir nous jaser un peu. C'est le fun de te voir parce qu'on s'est parlé au téléphone plusieurs fois cette année au courant de l'été. Puis on jasait de notre projet, puis on a pu vous en parler, t'en parler un peu. Fait que merci d'être là avec nous. C'était une saison différente, Kev. 2020. Parle-moi de ta saison 2020 en tant que coach. Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu as senti en 2020 chez les golfeurs du Québec?
Mais écoute, une vibe incroyable. Tu sais, vous en avez parlé tantôt. C'est une saison formidable en plusieurs points. Là. On a eu la chance de voir arriver une grosse vague de nouveaux golfeurs, une grosse vague de personnes qui se faisaient un peu tirer par le bras, prendre par la main pour aller au terrain de golf. Ils étaient comme pas sûrs, mais finalement, ça a créé une vague de tripeux de golf, des vrais passionnés, des gens qui. Tu sais, on joue tous au golf pour différentes raisons. Vous avez parlé tantôt au début, je vous écoutais. Jaser un peu de vos différences. Vous êtes deux gars différents, je vous connais les deux. Ouais. Puis on joue tous au golf pour des raisons différentes. Il y en a que c'est pour le pointage, il y en a que c'est pour prendre l'air, il y en a que c'est pour le sport, pour le social, peu importe. Mais on a vu arriver dans l'univers du golf une vague un peu différente, mais tout aussi crinquée, tout aussi passionnée par ce sport-là que nous, tu sais. Ouais. Même si on joue pour différentes raisons. Fait que c'était super le fun à voir aller. On a été occupés comme jamais. C'est sûr que nous, plus on est occupés, moins on joue. Fait que je ne pourrais pas vous accoter en nombre de games, là, ça c'est sûr, cette année. Mais on a eu bien du fun, c'était bien trippant. Puis, tu sais, moi, il y a une chose que j'ai remarqué, j'ai joué beaucoup dans des golfs intérieurs, dans des simulateurs. J'ai vu beaucoup de nouveaux jeunes golfeurs arriver, de nouveaux jeunes qui sont des athlètes de d'autres sports, de hockey, de baseball. J'ai vu Kev, un kid, dans un simulateur à Sherbrooke avec une vitesse de bâton de 122 000 à l'heure. Je suis allé le voir. Toi, tu joues au golf depuis quand? Parce qu'il y a une prise baseball, il n'a pas l'air d'un golfeur. J'ai commencé l'année passée. Les nouveaux golfeurs, là, les jeunes, là, partent avec une solide base. Oui, exact. Les multisports, là, des gars. J'ai coaché cette année beaucoup de joueurs de football, puis c'est impressionnant à quel point c'est un sport où est-ce que les aptitudes physiques ont changé. Je pense que c'est un sport qui a évolué aussi. Là, je ne suis pas un expert de foot pantoute, mais c'est un sport qui a évolué en termes de connaissances biomécaniques, puis tout aussi, comme le golf le fait dans les dernières années. Fait que par les outils technologiques, c'est un sport qui se combine super bien, des athlètes incroyables. J'ai coaché des joueurs de foot qui commençaient cette année avec des vitesses un peu comme tu parlais tantôt, 120, 130 000 à l'heure pour certains. Fait que non, c'était super le fun, belle vibe. Très cool. 130 000 à l'heure, Marc, ça prend 2 swings pour faire ça. Je t'avais dit de ne pas te parler de mon handicap. J'aime le golf, je n'ai pas dit que je suis au golf. Kevin, tu as vu plein de nouveaux joueurs passer dans ton académie. Est-ce qu'il y en a quelques-uns que tu as vu une amélioration incroyable? Parce qu'on le sait que le golf, ce n'est pas un sport qui est facile. Ça prend du temps à apprendre à jouer, à le maîtriser, mais il y en a qui pognent ça dans une saison, sont capables de vraiment partir d'une base qui, oui, ils ont un bon swing, l'élan est là, la vitesse est là, mais ils ne maîtrisent pas encore le shape de la shot et tout ça. Est-ce que tu as vu une évolution dans un de tes élèves qui t'a fait comme « Wow, cette personne-là, tu as conseillé de rester dans le golf, même si ce n'est pas leur sport primaire. » Est-ce que tu les as pognés de côté et tu as dit « Écoute, toi, il faut que tu t'élances dans le golf? » Oui, écoute, il y en a quelques-uns à qui je pense, un en particulier que je nommerai pas aujourd'hui, mais il y en a, c'est beau à voir. Moi, ça fait partie un peu de ma job, de côtoyer et de coacher tous les niveaux de golfeurs. Moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que je me force à faire. À tous les jours, je coach de professionnels à des joueurs qui n'ont jamais touché un bâton de golf de leur vie. Fait que pour moi, c'est super stimulant. C'est plus difficile, je pense, comme travail parce que il faut que tu tiennes au courant de de toutes les nouveautés dans le swing de golf. Tu n'enseignes pas un modèle de swing dans ce temps-là. Tu enseignes à des gens de tous les niveaux. Fait que c'est le fun à voir, mais oui, il y a du monde qui sont impressionnants, pas à peu près. Du monde qui apprennent ça vite, du monde qui prennent ça plus ou moins à cœur, là, sans jouer à tous les jours nécessairement, mais qui commencent la saison, qui sont dans les 110 de pointage, qui finissent dans les 70, la première année, mettons. C'est super impressionnant à voir. Fait que oui, ça se peut. Est-ce que c'est 99% du monde? Non, parce que ça reste un sport qui est délicat, qui a des points techniques à comprendre, à assimiler. Il y a une base un peu tricky à comprendre au début, mais il y en a qui le font naturellement sans avoir à y penser. C'est notre job, nous autres, comme coach, de ne pas leur faire penser à 37 000 affaires non plus. Fait que c'est du monde, il y a du monde impressionnant, ouais. On a parlé beaucoup dans les dernières années, toi puis moi, puis Marc, pendant les Expo Golf, pendant des conférences que tu as données, pendant tes enseignements sur scène, de démocratiser le golf, de rendre le golf plus accessible. Moi, j'ai vraiment l'impression que si la pandémie va bénéficier à un sport,
c'est le golf. Vous, à la Tempête, c'est un club qui est privé, mais quand même, où il y a des gens de Québec qui sont invités des fois, qui ont la chance d'aller jouer. As-tu vu un changement chez vous sur d'autres terrains dans le golfeur qui se présente au club de golf cette année, dans l'attitude, dans la dégaine, dans le style vestimentaire? Ici, tu sais, je te dirais que, puis là, c'est pas pour revendre mon club, mais ça fait longtemps que l'ambiance est très décontractée, tu sais, à la tempête. Totalement. Ceux qui, tu sais, puis vous l'avez vu tous les deux, mais c'est assez relax comme club de golf. C'est pas un club, tu sais, c'est pas un club prétentieux ou, tu sais, ou en tout cas hautain, mettons, si je peux dire, mais fait que la vibe était déjà relativement relaxe, tu sais, avant ça. Les nouveaux golfeurs, c'est sûr que, comme je le disais tantôt, on joue tous au golf pour différentes raisons. Fait que je pense que les gens apprécient ça, de côtoyer un club de golf qui te fait sentir justement que tu n'es pas d'un genre, que tu as ta place comme tout le monde. C'est comme le gars qui joue 75, toi, tu commences au golf, tu sais comment te comporter sur le terrain. Je pense que ça fait partie un peu de la game aussi au début, là, d'apprendre à. Tu parlais tantôt du rythme de jeu puis du temps de jeu et tout. Fait que c'est quelque chose, ça fait partie de notre job à nous. C'est pas aux gens à s'informer de ça. Je pense que ça fait partie des intervenants dans le golf de parler de ça puis d'informer les gens là-dessus sur qu'est-ce que ça sert le rythme de jeu. Pourquoi c'est donc le fun de jouer dans un certain temps de jeu. Fait que les gens, quand ils comprennent bien, quand c'est bien véhiculé comme information, je pense qu'ils ne sentent pas de rush, qui ne sentent pas de pression, puis tout ça. Fait que la vibe, je te dirais, est-ce qu'elle a changé cette année? Peut-être un peu parce qu'on côtoyait des nouvelles personnes, mais ça fait quand même un bout que c'est relax, si on peut dire, là, comme ambiance. C'est vrai, puis pour avoir été à la tempête, c'est-tu les mercredis ou les jeudis qu'on met de la musique? Il y a de la musique live, mais pas cette année, là, mais il y a une journée où il y a de la musique live sur la terrasse. Ils craquent le son, puis on peut l'entendre, je pense, au 16e. Les membres peuvent se promener en jeans, puis même en sandales, s'ils veulent, en T-shirt, dans le clubhouse. Fait que c'est vraiment, comme tu dis, un endroit qui est décontracté. Mais ces soirées-là, c'est important. Oui. C'est important de faire ça, puis c'est important d'amener ça parce qu'il faut que ton club de golf, puis il y a beaucoup de clubs qui le font, il faut que ton club de golf devienne un endroit où tu as envie d'aller souper. Oui. C'est un restaurant, un club de golf, il y a des cuisines, il y a de la bouffe, il y a un restaurant. Puis il y a des clubs qui prennent un soin particulier de, mettons, que le mercredi, une soirée spéciale, tu as travaillé l'été, tu as travaillé, mettons, la journée, tu finis à 5, tu ne sais pas où aller manger, mais au lieu d'aller à n'importe quel resto au coin de chez vous, d'aller aller au club, on va voir mes chums, ça va être le fun, on va passer une belle veillée. Je n'ai pas joué, mais je vais aller dans un endroit que je connais et que j'aime, puis ça, vous le faites très bien. Oui, absolument. Exact. Les soirées musicales, je pense que peu importe le thème qu'on choisit, différents clubs de golf vont faire d'autres choix, mais ici, clairement, c'était très populaire. Puis ça donne, exactement comme tu le mentionnais, ça donne une ambiance qui est conviviale, qui ajoute un peu ce qu'on parlait tantôt au niveau du décontracté, du club de golf décontracté. Les gens viennent ici, mangent. Ici, c'est le Bonne Entente qui est en charge de la restauration. Tu manges hyper bien. Tu es sur une terrasse où est-ce que tu vois tes chums ou des inconnus arriver au 18e trou. C'est magnifique. Le soleil se couche. C'est une ambiance merveilleuse que tu n'as pas dans d'autres restaurants. T'sais. Fait que oui, les clubs de golf qui peuvent le faire, qui sont en mesure d'avoir ce genre d'installation-là, c'est sûr qu'on les invite à le faire parce que c'est magnifique. Ça donne un plus-value qui est incroyable. Puis en terminant, Kev, parle-nous du nouveau parcours à la tempête. Suivez Fred Raymond et Kev sur Instagram. Là, ils vont faire des stories une fois de temps en temps. Vous n'êtes pas en train de bâtir un champ de blé d'Inde, là? C'est magnifique comme place. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Moi, c'est la première fois que je le vis de façon live, là, que je vois ça. Évidemment, on a étudié ça un peu, puis on a tous, les pros de golf, on a ça un peu dans nos formations. Mais de voir ça live, de voir ça se monter, c'est de la magie. C'est vraiment, vraiment formidable à voir. Puis les gens qui ont joué l'année passée surtout, ont vu un peu le développement, ont vu comment ça a popé, le club de golf, le nouveau parcours. C'est magnifique. C'est le club de golf qu'on connaît, de la tempête, mais sur les stéroïdes. Fait que c'est vraiment, vraiment hot à voir. C'est beau à se promener. À la fin de l'année, c'était vert, on voyait les ondulations, tout était fait. Donc, ça va être vraiment, vraiment le fun de voir ça, de jouer là-dessus, mais juste de le voir sortir de terre, si on peut dire, de le voir se bâtir sous nos yeux. C'était
ça aussi, c'était une vibe positive pour le golf en général. Tu sais. Les gens qui venaient suivre des cours ici m'en parlaient. Tu sais, à tous les jours, on entendait parler parce que c'est formidable d'entendre parler de ça, d'un projet comme ça en 2020, en 2021, là. Ouais. Ça confirme que le golf est en santé. Ça confirme qu'il y a Totalement. des projets qui peuvent voir le jour, puis qu'il y a des golfeurs qui sont prêts à embarquer sur les terrains, à découvrir d'autres styles de golf, à découvrir la qualité dans les parcours de golf. Fait que c'était positif aussi, ça, de voir, de discuter avec les gens de ce projet-là. C'était vraiment le fun. Très cool. Kev, merci d'avoir pris du temps pour nous jaser. C'était un honneur de t'avoir comme premier invité sur notre nouveau show de Golf Nation. Puis quand Marc et moi se parlait, dit qui on invite en premier, on s'est regardé, on a fait comme Kev. C'est facile. Facile. C'est notre chum. Puis on va te voir à plusieurs reprises. C'est pas la première et la dernière. Et on va te voir pendant l'Expo Golf aussi. Fait que ça va être vraiment le fun de se parler. Je pense qu'on va jaser plus souvent que dans les années passées. Fait que ça va être le fun. Ouais. Ben, j'espère. Puis, tu sais, les gars, c'est un projet. On s'ennuie de l'Expo Golf live, en personne, qu'on a connu dans les années passées parce que c'était le fun de côtoyer les gens puis d'avoir leurs questions en personne puis de voir les gens aller jaser avec Marc puis avec Max puis d'aller. De sentir que c'était proche de nous, mais je pense que vous avez fait un beau projet qui va nous rassembler quand même, la communauté de golf, sans qu'on soit live, sans qu'on soit en personne. Puis ça fait partie de la game un peu, mais ça va être le fun comme projet. Je suis bien content. Merci pour l'invitation, les gars. C'était le but de Golf Nation, c'était le but de créer du contenu, de commencer à parler le 2 janvier de golf, puis arriver à l'Expo Golf, qu'on ait déjà pas mal d'affaires en arrière de nous autres déjà. Oui. Kev, salutations à la famille, salutations aux gens dans le 418, on se parle bientôt. Merci, les gars. À bientôt. Salut. Salut. Bye. C'était Kevin B. Tremblay qui était à la tempête. Écoute, c'est un bon chum à nous et c'est quelqu'un qui partage notre passion pour le golf. Fait que c'est le fun de l'avoir comme premier invité. Et est-ce qu'on va y aller tout de suite à notre deuxième invité? On va aller tout de suite avec le deuxième invité parce qu'il est là déjà. Puis c'est un autre gars qu'on aime beaucoup. C'est un gars qui est plus proche de nous, qui pendant longtemps a été au club de golf Les 4 Domaines. Mais là, changement dans sa carrière, plein de nouveautés. Puis on est content de le recevoir pendant qu'il se connecte. Ce qui est le fun avec notre prochain invité, c'est Antoine Saint-Jean. C'est lui, il y a quand même un lien entre qui on vient juste avec Kevin et l'équipe de La Tempête qui mise sur l'industrie du golf. Oui. Parce qu'ils sont en train de bâtir un autre 18 trous. Fait qu'ils misent sur l'avenir du golf. Et Antoine, il mise sur l'avenir du golf parce que il y a une grosse nouvelle qui est sortie dans l'industrie du golf. On va en parler, mais qu'il soit branché avec nous. J'essaie de le faire connecter. Antoine, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Je me suis fait un petit problème de caméra. On va l'avoir. Sinon, on va le faire à la voix. Hein? Sinon, si tu nous entends. Merci d'être là ce matin. Merci de prendre du temps pour nous jaser. Ça me fait plaisir. Écoute, on va l'avoir. Merci de me recevoir. Là. Attendez, je comprends un petit problème de caméra. Ça ne sera pas long. C'est correct. Écoute, c'est notre première émission. On s'attendait à ce que des affaires comme ça semblables. On avait dit à tout le monde qu'on commencerait à 9h. On a commencé à 9h15 là, parce qu'on est en train de régler les détails techniques. Oui, mais moi, il fallait que je me maquille un peu aussi. Fallait que Marc se nettoie le coco. Là, tu vas trouver sur ton iPhone, il y a une petite caméra. Tu peux peser dessus, faire start vidéo, puis ça va décoller tout ça. Mais Antoine, on voulait te jaser ce matin pour parler de... Bon, Marc en a parlé de la belle nouvelle. Tu es devenu copropriétaire d'un club de golf. C'est le rêve d'à peu près tout le monde dans l'industrie du golf. Comment c'est arrivé que tu arrives dans l'écosystème du champêtre? Ça a été... Ben, écoutez, je suis quand même très ami avec Jean-Sébastien Bond et la famille Bond depuis longtemps. Puis M. Bond m'avait toujours dit qu'il y avait des projets futurs pour moi, si je peux dire, puis que s'il y avait des moves qu'il voulait faire, que j'étais dans ces projets. Puis c'est quand on a fait des vidéos au Champêtre puis au Diamant qu'on s'est reparlé. Puis c'est venu un peu sur le sujet là, que je cherchais peut-être une place soit à louer ou à acheter ou à essayer de faire quelque chose comme ça. Puis par hasard, en discussion, c'est arrivé sur le sujet qu'eux autres étaient peut-être prêts à bouger. Puis je n'ai pas regardé en arrière. Là, on est allé de l'avant. Puis à partir de là, toutes les démarches se sont faites. Peut-être un peu plus rapidement que la famille Bond pensait. Mais moi, j'avais une idée en tête. Puis on a réussi à l'atteindre. Puis ça a été
bon pour les deux parties. Là. Je pense que tout le monde est content dans cette transaction-là. Oui, une super de nouvelle. Fait que félicitations pour ça. Mais ce n'est pas la première fois que tu mises sur l'industrie du golf d'une façon extraordinaire. C'est l'an passé ou oui, c'est l'an passé que Génération Golf a ouvert dans le coin de Mirabel, c'est juste en arrêt des outlets. Oui. Puis aller à l'ouverture. Et quand je suis arrivé, je ne savais pas à quoi m'attendre. Hein? Tu arrives et ils te parlent d'un endroit avec un putting green extraordinaire. Fait que tu montes en haut, tu arrives et tu fais comme « Wow! » Un jeune qui adore l'industrie du golf et qui vraiment qui l'a dans les veines. Hein? Je le sais, et pas juste parce que je connais Antoine à travers de l'industrie du golf, mais j'ai des amis que leur fille prend des cours avec Antoine, puis sa passion se transmet. C'est vraiment incroyable. Fait que tu as misé sur l'industrie du golf l'an passé avec Génération Golf. Parle-nous de l'expérience avec Génération Golf parce que tu as fait des gros investissements en espérant. Il y a la phrase « Build it and they will come ». C'est un peu qu'est-ce que tu as fait. Peux-tu nous parler un peu de Génération Golf? Oui, Génération Golf, ça faisait plusieurs années que j'avais un projet en tête comme ça. On en a parlé, comme vous autres, là, vous dites parler de golf 12 mois par année. Moi, en tant que professionnel de golf, c'était de pouvoir me trouver de jouer au golf 12 mois par année. Pas de jouer, pardon, mais de travailler 12 mois par année. Êtes-vous toujours là? Oui, on est là. OK, excusez, ouais. C'est ça. Fait que c'était dans le fond d'avoir un emploi qui était 12 mois par année parce que tu travailles fort, tu veux développer ta clientèle, tu veux enseigner, tu veux développer les jeunes. Puis c'était toujours pas beaucoup d'endroits pour développer ces jeunes-là, pas beaucoup d'endroits pour travailler non plus 12 mois par année. Puis, veux pas, à un moment donné, tu vieillis, tu veux t'acheter une maison, tu veux une famille. Fait que ça prend quand même un revenu qui peut s'aider à ça. C'est sûr. Puis le projet est venu de là, de côté. Je me disais, hey, je veux travailler 12 mois par année. Puis aussi, c'était de développer quelque chose pour que mes amis, mes autres amis pros, puissent aussi travailler 12 mois par année parce qu'on se parle entre nous autres. Puis des fois, les temps étaient durs dans les dernières années. Puis je me suis dit, je vais investir sur moi-même, je vais investir sur mes amis aussi en termes qu'eux autres sont capables de m'amener aussi une clientèle, puis que les gars vont vouloir travailler et former une équipe sous Génération Golf. Je ne voulais pas juste faire un Génération Golf pour moi-même, c'était plus un Génération Golf pour aller chercher plus de gens, puis donner les meilleurs conseils, puis développer en même temps. Puis ça a parti d'idées. J'ai visité plusieurs centres, je me suis promené, je suis chanceux, je me suis promené beaucoup dans le monde. Puis j'ai pris des idées d'un peu partout, puis après ça, on les a appliquées. Puis le gros coup qui m'a poussé à faire ce centre-là, c'était pour développer aussi l'équipe de l'Université McGill. À McGill, c'est un petit peu plus dur d'avoir des locaux à Montréal. C'est difficile de pouvoir entraîner les jeunes là. Puis moi, j'ai une idée en tête avec l'Université McGill puis l'équipe McGill d'essayer de les amener le plus loin possible. Puis en faisant ce centre-là, ça me permettait de faire pratiquer mon équipe des gars et des filles pour devenir meilleur et arriver plus prête pour la saison quand le circuit universitaire allait commencer. Mais, tu sais, ce qui est intéressant là-dedans, là, c'est, tu en as parlé du golf universitaire au Québec. On regarde le golf universitaire, le East Lake Cup aux États-Unis, à quel point c'est gros. On a tout le temps l'impression au Québec qu'il y a un sport universitaire, puis c'est le football, puis que toute l'attention, un peu comme aux États-Unis, toute l'attention est dirigée vers le football. Mais il y a de très bonnes équipes de golf universitaire au Québec qui compétitionnent à de très hauts niveaux. Puis on a de solides golfeurs universitaires ici. Là. Oui, on a fait un des premiers tournois quand j'étais la nouvelle recrue en tant que coach sur le circuit. Des fois, tu ne sais pas toujours à quoi t'attendre. Puis on est allé jouer à Cap-Rouge. Puis un des joueurs de l'Université Laval, justement, à lui tout seul, en 3 rondes, il a joué moins 12. Fait que là, tu dis, hop, le niveau est très fort. Puis ils prennent ça au sérieux. Puis ça a amené que... je suis chanceux parce qu'on en voit plein de bons golfeurs là, qui décident de rester ici. Puis décident de faire leur carrière universitaire au Québec. C'est le fun de les voir se développer puis de les voir jouer.
Parle-moi de la folie pour les simulateurs en 2020. Moi, j'avais déjà joué dans la vie à l'intérieur dans les simulateurs une dizaine de fois à peu près, puis tu y vas comme 2 fois dans ton hiver. Puis on dirait qu'on a comme tellement pris goût au golf cette année que là, je passe mes semaines à Sherbrooke pour la radio. Je joue à la zone golfen à Sherbrooke. On est là 3-4 fois semaine. C'est full, 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 full. Je ne sais pas comment ça va, Génération Golf, mais les gens redécouvrent les simulateurs. Oui, c'est de plus en plus, je dirais, populaire parce que ça vient quasiment de plus en plus réel. Comme tu dis, le golfing et nous autres, c'est full swing golf. J'ai des Trackman aussi. Là, on vient de faire affaire avec ProSim, qui est un produit québécois. Et je suis content de dire qu'on a ProSim dans Génération Golf aussi avec l'extension qu'on a rajoutée. C'est vraiment intéressant, surtout que les images maintenant 4K, les ordinateurs, ça amène une game de golf qui est intéressante, qui se joue rapidement, qui te donne des données qui fait que tu peux t'améliorer. Puis au centre chez nous, moi, ce que j'étais vraiment le plus surpris, c'est la jeunesse qu'on a. Beaucoup de jeunes qui viennent jouer, là. C'est plein de jeunes, là, soit des nouveaux golfeurs, soit qu'il y en a que ça faisait déjà longtemps qu'ils jouaient ou qui ont joué avant avec leurs parents ou les grands-parents qu'ils ont introduits à la game. Puis cette année, c'est sûr qu'il y a plusieurs marchés qui ont été touchés très dur. Nous autres, on avait eu beaucoup de questionnements, comme vous disiez au début du show, que on ne savait pas est-ce qu'on va jouer au golf, est-ce qu'on va ouvrir, est-ce qu'on va garder nos jobs. Puis la jeunesse a fait que le golf a remonté très haut, puis ça a été très populaire. Puis je le ressens encore avec le centre de golf. Puis c'est le fun, les simulateurs sont rendus très intéressants avec les modes de jeu. Tu peux faire des concours de long drive, tu peux faire des concours closest to the pin, plus près du drapeau. Il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment intéressantes et qui attirent la jeunesse. Oui, totalement. Puis on l'a vu dans plusieurs villes du Québec, plusieurs personnes. Dan Pilon à Saint-Zotique s'est équipé. Oui. Il y a plein de propriétaires qui ont ça en tête présentement, là, justement, d'upgrader parce qu'ils se rendent compte que, Colin, les gens aiment ça pour vrai. Puis je pense que cette année, le fait de ne pas pouvoir voyager puis de ne pas pouvoir aller passer, mettons, l'hiver en Floride comme on le fait, mais là, il y a des golfeurs, des snowbirds qui font un peu, là. Moi, je passe 3 mois à PGA Village, j'en joue 60 là-bas, je fais quoi pendant que je pèle ça de chez nous? Puis ça, c'est devenu une très, très bonne option. Puis honnêtement, moi, c'est juste pour garder le swing en vie parce que je me rappelle m'être fait fitter après pas avoir touché à mes bâtons pendant 3 mois. J'arrive au Mirage, puis Dave Tremblay me demande, t'as-tu frappé des balles dernièrement? Je dis non. C'est parfait, frappe-en 50, je reviens te voir tantôt. Ouais. Parce que pour vrai, c'est niaiseux, mais le rust d'avoir passé 3 mois là, loin de tes clubs, là, c'est pas le fun. Là. Ah non, c'est difficile de recommencer le tempo, le feeling, juste l'impact de balle, le fait que tu peux être en dedans et tu peux frapper. Même chez nous, une des beautés de Génération Golf, c'est notre putting green, là, c'est notre verre de pratique. On a créé un putting green de 3000 pieds carrés avec 9 trous. Les gens peuvent faire des putts de 70 pieds, 75 pieds de long. Ils peuvent chipper dessus, faire des coups d'approche. Puis, beaucoup de monde qui dit faire un putting green, c'est beaucoup de pieds carrés. Puis là, tu regardes ça au niveau financier. Mais ça attire quand même du monde. Les gens aiment ça, de voir les gens potter puis de passer du temps sur le putting. C'est le fun de voir les gens faire ça, voir les gens peuvent aussi pratiquer le coup d'approche. Puis après ça, on a le simulateur qui peut mettre les games de golf en test. Fait que c'est intéressant d'avoir tout ça. Là. Puis votre putting green est vraiment différent à ce qu'on s'attend parce que un putting green, souvent, quand on voit des aires de pratique intérieures, c'est plat, ça ne bouge pas trop. Mais vous l'avez fait avec le sous-tapis, c'est du sable. Je ne me rappelle pas combien de poches de sable vous avez monté au 3e étage, mais je me rappelle que c'est 1 tonne ou plusieurs tonnes. Ouais. Vous avez vraiment créé un vrai putting green comme on verrait sur un terrain de golf. Oui, c'est le fun. Puis on l'a fait en collaboration aussi avec MSOP. Alors, on voulait aller avec des gens aussi qui savaient promener partout dans le monde puis on voulait faire de la compétition de putting. Puis MSOP, c'était les gens parfaits pour faire une collaboration avec eux autres. C'est dommage parce qu'on avait ouvert en février puis on a refermé en mars, mais on avait des ligues de putting qu'on voulait développer et amener ça avec parents, enfants, les jeunes, pour plus compétition.
On espère que ça va recommencer quand tout ça va être fini. Mais c'était de créer un verre pour pratiquer nos coups roulés qui était différent d'ailleurs, pas juste plat avec des ondulations, mais qu'on pouvait faire différentes lignes en montant, descendant, gauche-droite. Créer un peu ce qu'on va vivre dehors, dans le fond. Très cool. Antoine, merci. Merci d'être là. Écoute, les boys, merci. réalisé Désolé ton de la rêve. caméra, mon téléphone est complètement gelé. Je ne comprends pas, je n'ai même plus accès à rentrer. Inquiète-toi pas. On pourra même pas voir ta belle coupe de feu. Ben non, on va avoir l'opportunité de te revoir. J'avais mis ma casquette Nike. Écoute, on va avoir le temps de se revoir. Puis, je suis content que tu aies réalisé ton rêve de travailler dans le golf 12 mois par année, Ouais. intérieur, extérieur. C'est vraiment une histoire de succès par un jeune comme nous. Fait que vraiment, félicitations. Un plaisir de t'avoir jasé ce matin. Puis on va inviter les gens à aller te voir au Champêtre la saison prochaine. C'est vraiment une belle nouvelle. C'est parfait pour l'industrie du golf. On est vraiment content pour toi et toute ton équipe. Salut. Ouais, on a très hâte de recevoir tout le monde. Je voulais dire un grand merci aussi aux associations là, qui nous ont permis d'avoir le sport cet été, là, comme toi, Marc, comme Martin Ducharme, qui a été un des premiers à m'avoir engagé. Fait que, une grande salutation à Martin Ducharme qui travaille fort. Puis tout le monde, le Golf Québec, Golf Canada, PGA Québec, toute la gang. Puis gros salut à tout le reste des pros du Québec, à mes confrères. Merci beaucoup, Antoine. Salut, Merci les boys. À bientôt. Salut. Bye. Antoine Saint-Jean, c'était tellement le fun de lui jaser. Puis Antoine a raison parce que ça a été une solide job en début d'année de tout faire ça. Puis Marc, tu étais au cœur de ces discussions-là. Puis les gens... Puis là, ça fait quasiment 1 an, là, mais les gens ne réalisent pas le nombre de temps, de discussions, d'heures que Martin Ducharme, que les gens de Golf Québec, que vous avez mis la NJCOA à jaser avec le gouvernement, la santé publique pour leur dire non, on est capable de jouer au golf puis il n'arrivera rien, inquiétez-vous pas. Oui. Mais Nadia Dumena, qui est la présidente de notre association, elle faisait à peu près 70 heures par semaine avant que la saison ouvre de temps bénévole, parce que oui, elle est propriétaire d'un terrain de golf et ça lui concernait, mais elle donnait son temps bénévolement pour justement faire des pratiques, de parler avec les autres instances du gouvernement. Fait qu'il y a eu vraiment une belle collaboration, Totalement. Beaucoup de travail qui s'est fait. Là, avant le ça, prochain segment... c'est des choses sérieuses. Oui, ça, c'est des choses sérieuses. Ça, c'est des choses sérieuses. Mais juste avant le prochain segment, ça fait longtemps que je suis assis, j'aurais peut-être frappé une balle. Vas-y. Écoute, moi, je ne suis pas aussi game. Parce que je ne suis pas aussi game d'aller frapper une balle live encore. On va prendre des cours de golf. Attends, ça va venir. Ça va venir. Ça fait juste 38 ans que je m'essaye. Non. Ça fait 30, juste ça? Je n'ai pas commencé le 38 ans. Mais ça fait des années que je m'essaye. Toi, tu as commencé plus jeune que moi. J'ai commencé à jouer, j'avais 12 ans. Bon, on est au premier trou du BAM Spring Golf Course. On joue des bleus ce matin. C'est un long par 4 de 418 verges. Fait qu'on va voir ce que ça donne. Je me vois swinguer à l'envers, c'est solide. Là, il ne faut vraiment pas que je la schenque. Là. Non. Faut vraiment pas que je la schenque. Oh, ça va être sur la gauche. Oh, c'est tiré un peu. Oh non. C'est dans l'autre fairway. Dans l'autre fairway. Écoute, c'est dans l'autre fairway. En plein milieu du fairway à côté. C'est parfait. 2,75 dans l'autre fairway. Oui, mais elle est jouable. C'est super. Elle est jouable. Je vois le green. Je vois le green, c'est ça là. Écoute, Max, il y a un segment que quand on a commencé à jaser que on va faire ça live devant tout le monde, puis on veut apprendre à se connaître, puis on veut que ça soit le fun. Mais je me suis dit, écoute, pourquoi qu'on ne jase pas? Ben oui, sortez golfer. Mon mot de sortez golfer. Ben oui. Pourquoi qu'on ne ferait pas un segment qui est vraiment le fun, puis ça va apprendre à nous connaître, pour que les gens, nos auditeurs nous connaissent un peu aussi, mais aussi pour que on parle du golf professionnel et qu'est-ce qu'on pense de eux. Parce que ça fait une grande partie de notre vie. On regarde le golf. On regarde le golf à la télé. C'est pas un œil critique qu'on veut avoir. On veut juste avoir du fun et des impressions qu'on a sur certains golfeurs. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se pitcher des noms puis on va se demander ce qu'on pense de certains golfeurs. Et je vais commencer, Marc, je vais te demander, qu'est-ce que tu penses de Rickie Fowler? Ça, c'est Matthew Wolff. Faut être un peu. C'est pas le bon. Bouge pas. Vous allez te chercher. De Rickie Fowler. Ouais, qu'est-ce que tu penses de Rickie Fowler? De Rickie Fowler, je l'aime beaucoup. C'est un jeune que, quand il a commencé sur le tour,
Là, il a de l'air plus mature, mais il avait commencé avec un air qui était très, moi je dirais, surfer kid. Ouais. Il fait du motocross. C'était vraiment un jeune il avait de l'air de tous les jeunes qu'on connaissait. Fait que c'est vraiment, il représente bien le golf et il a évolué avec le temps et aujourd'hui, c'est un golfeur qui n'est pas super excitant à regarder parce qu'il ne fait pas des gros moves, mais il est assez constant avec sa game puis il est le fun à regarder. Moi, j'ai hâte de le voir gagner un majeur. J'ai vraiment Je pense hâte. que tout le monde, là, c'est comme il est toujours à la porte, mais il n'y a pas la clé. Il y a eu de très, 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 très belles performances. Oui. Alors, Max, un autre jeune qui vient juste de commencer sa carrière l'an passé, Matthew Wolff. Écoute, Qu'est-ce que tu penses de ce jeune homme-là? moi, j'adore la dichotomie dans son swing versus son style classique. C'est un swing qu'on n'a jamais vu ou à peu près avec le trigger. Tout le monde sait de quoi je parle. Là. La jambe par en avant, les mains dans les airs, il revient. Moi, c'est un gars que j'adore suivre sur les médias sociaux de par ses comptes à lui, mais aussi par l'entremise de celui de son coach, George Gankus, qui pour moi est un des gars les plus fascinants dans le golf présentement. Parce que Gankus enseigne le golf, le swing de golf d'une façon différente, puis il permet à des amateurs d'aller chercher beaucoup plus de puissance et de distance. Mais Matthew Wolff, ce que j'aime, c'est qu'à 22 ans, le gars va gagner des tournois à côté dans sa carrière. Et même s'il finit qu'il n'a pas gagné 30 ou 40, il va avoir fini top 10 plusieurs fois. Puis je trouve ça le fun de voir un gars arriver un peu à la Jim Furyk dans le temps avec un swing vraiment, vraiment différent puis performant. Parce que ça serait facile de finir 95, 120 à chaque tournoi, puis le monde fait « Ah, ça marche pas ton swing, ça marche pas ton swing. » Mais là, il prouve que ça marche. Je vais te raconter une anecdote. Cet été, j'étais avec Yann, on était à Vegas. On n'est pas cet été parce qu'on ne pouvait pas, il fallait rester ici. Oui. Mais l'autre d'avant, on était aux Shriners à Vegas, puis on rencontre Jake Gilmer, qui est le numéro 2 de George Gankus. C'est l'assistant coach de Gankus, puis lui, il a une école au Nevada. Puis il nous raconte que Gankus, ce qu'il a fait avec Matthew Wolff, a créé qu'il y a des pros du tour qui ont des contrats avec d'autres coachs, Harmon, Eni, Nemeth, qui vont le voir undercover en disant « Tu peux-tu m'aider? » Mais on t'a eu avec ça. Pas un mot sur la game. C'est fou, là. Oui. C'est fou parce que les gars, ils voyagent, ils vont se cacher dans une académie, je ne sais pas où, tout seul, ils ferment ça. Puis il m'a dit, je dis, OK, mais les gars du tour, des top 50, plus haut que ça. Des top. Fait que ça, j'imagine, à un moment donné, ça va sortir qu'ils sont en train de tromper leur coach. Oui, ça va sortir parce que, veut pas, Gankus, sa façon d'enseigner le golf, les moves qu'il va chercher avec ses jukebox et tout ça, ça va paraître dans les swings des joueurs. Marc! Victor Hovland. Qu'est-ce que tu penses de Victor Hovland? C'est un autre jeune. Écoute, il y a 3 jeunes sur le tour, puis Victor, quand il est arrivé, c'est un petit jeune mec, pas grand corps, mais il joue du golf extraordinaire, puis avec une façon qui est vraiment, comme on dirait, nonchalant. C'est pas un gars qui montre énormément d'émotions. Il a quand même joué du bon golf. J'ai hâte de le voir parce que il y a comme cet œil-là de tigre, dans le sens que il sait qu'est-ce qu'il veut, il va aller le chercher, il veut gagner, il travaille fort pour le faire, mais on ne le voit pas souvent. C'est pas quelqu'un qui va sortir dans les médias. Non. Wolff, c'est son swing qui l'a sorti du lot. Exactement. Lui, il peut passer inaperçu, mais sa game va parler pour lui pendant longtemps. Fait que je te dirais, c'est un jeune qui ne fait pas beaucoup de moves en ce moment, mais il a quand même fini avec des très bons scores cette année, des bonnes statistiques. Fait que hâte de voir ça. Moi, j'ai choisi Miguel Ángel Jiménez parce que he's the most interesting guy in golf, 1. Et 2, moi et lui, on partage un lien assez commun. Vos cheveux frisés? Oui, ça, entre autres. On aime des cigares, mais on est aussi, Miguel Ángel Jiménez, il a acheté une maison en République dominicaine. Fait qu'il habite là en ce moment. Il est à Casa de Campo. Fait que parle-moi de qu'est-ce que tu penses du most interesting man in golf. Je trouve que ce gars-là est important pour la game de golf parce qu'il prouve que tu peux poursuivre ta carrière longtemps, encore t'amuser, puis encore être intéressant. Puis
sur le Champions Tour, puis sur les tournois, puis les événements auxquels il participe, il attire l'attention. Moi, j'aime ça, le dimanche matin, me lever, prendre mon café, le mener, je suis sur le site de Golf Digest, là, je vois une nouvelle. Tu vois Jiménez qui a fait, il a frappé une balle avec son cigare, il a fait Attends une minute, Max, il faut que je t'arrête. Jiménez. Oui, on va y arriver. On va y arriver, les cours d'espagnol pendant Golf Nation. mais je l'aime, pour vrai, je l'aime beaucoup. Il est le fun. Mais ça a l'air de... Ça, c'est un gars, là, il finit sa game, il va au 19e trou, il n'est pas là 5 minutes. C'est pas une demi-course light, puis il est parti. Là. Non. Lui, quand sa blonde l'appelle pour lui demander il est où, là, il est rendu au 14e. Oh oui, je suis au 14, c'est vraiment long aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de monde en avant. Oui, beaucoup d'attentes. Combien de temps ça prend à jouer le game de golf? 8-9 heures, à peu près, généralement. Marc, j'avais assez hâte de te demander, qu'est-ce que tu penses du Shark Greg Norman? Mais c'est parce que je t'ai déjà fait l'histoire de Greg Norman. Quand j'ai travaillé avec le Champions Tour en République dominicaine, j'ai eu la chance de rencontrer plein de joueurs du Champions Tour. Écoute, ma fille a pu aller sur le range avec Gary Player, Jim Thorpe, juste avant qu'il aille en prison. Je pense que c'était 2-3 semaines avant qu'il parte en prison pour fraude de taxes ou quelque chose du genre. Puis il n'y avait pas de l'air d'un gars qui partait en prison. Là. Il avait de l'air d'un gars qui s'en venait jouer au golf puis s'amuser. Mais là, Greg Norman, quand je l'ai rencontré, je m'attendais à quelqu'un assez le fun, puis quelqu'un vraiment d'impressionnant. Puis quand j'ai eu la chance de le rencontrer, vraiment, ça m'a déçu. C'est Oh oui. Le gars, il a un air de grandiose. Il est rentré dans le clubhouse avec une attitude vraiment plus que prétentieux. C'était un gars qui était capable d'insulter le monde quand il rentrait dans une place. Et je te dirais que j'ai perdu toute mon admiration. Et il y en a des gens qui l'adorent. Mais le voir à la télé et voir sa carrière, oui, on peut l'adorer puis on peut dire « Wow, c'était vraiment… » Golfeur préféré à mon père. En plus, mais c'est parce qu'il ne le connaît pas personnellement. Il ne l'a pas rencontré. Il ne l'a pas rencontré en personne. Je te dirais que c'est la personne en privé, si vous voulez, envoyez-moi un message, je vais vous dire exactement ce qu'il a dit. Et on va terminer avec ta dernière question, j'ai hâte de voir. Patrick Reed. OK, mesdames et messieurs, vous connaissez tous l'histoire de Patrick Reed et je voulais te poser ton avis à propos de Patrick Reed parce que c'est un gars qui nous ressemble un peu. Tu sais, je veux dire, physiquement. Il nous ressemble? Bien, physiquement, tu sais, c'est un gars comme toi puis moi. Tu sais, je pense qu'il court un peu moins que toi. Mais il nous ressemble. Tu sais, c'est un gars qu'on s'assoit dans le clubhouse, on mange des wings ensemble, on prend une bière. Mais est-ce que tu as le goût de faire ça avec Patrick Reed, prendre une petite bière et des wings ensemble? C'est pas... non, je ne prendrais pas de bière. Non, mais tu t'en vas où, là? Ah oui, let's go! C'est comme les Bruins de Boston dans la NHL, pour moi, Patrick Reed. C'est genre, il est bon dans tout, il a du talent, il peut gagner, il a gagné un majeur, tu sais, mais il fait rien pour qu'on l'aime, on dirait. Il fait rien pour qu'on l'aime. À la limite, des fois, il est un brin arrogant. Mais d'un sens, je dis ça, mais l'arrogance ne me dérange pas pantoute. Mais c'est juste que lui, il a comme le caractère type parfait du vilain, du méchant. Puis, d'un autre côté, les médias, les sites de golf, Golf Digest, Golf World, tout le monde ont travaillé pour en faire le golf bad guy. Un peu. Oui, mais il s'est pas fait, ça a été facile comme job. Quand tu travailles à la télé des médias, puis tu vois un gars comme Patrick Reed qui prend quasiment un râteau en arrière de sa balle d'un bunker, le gars, il nettoie sa balle quasiment en chaque coup. C'est facile de ne pas l'aimer. Et en plus, arrogant, comme tu dis, tu te rappelles, ça, là, écoute, c'est pas des moves de gentleman. Ça, je l'ai fait quand je cale des potes, j'ai gagé, puis j'ai bêté avec le monde alentour, mais ça, c'est pas grave. Là. Ça, c'est nous autres. C'est vrai. C'est dans nos affaires à nous autres. C'est vrai. Oh boy. Hey, avant qu'on termine, Marc, c'était le dernier segment. J'ai demandé aux gens sur Facebook. Merci à tout le monde d'avoir été là ce matin. C'est presque terminé. Il y en a plein, là. Isabelle Rodriguez, Martin Lefebvre, Kevin Lachaine, notre chum Danny Rousseau du Club de golf Le Portage qui était là. D'ailleurs, on parle du Club de golf Le Portage. On est là-bas. Billy Hull a eu 40 ans
cette semaine, le pro du Club Oui, de golf Le Portage. Billy a eu 40 puis il a l'air de 38. Fait qu'on lui souhaite un gros bonne fête. Fait que merci Billy et Danny. Sylvain Tremblay, David Poulain. Il y a plein de monde. Là, j'ai demandé au monde. Oui. J'ai demandé au monde s'ils avaient des questions pour nous. Isabelle Rodriguez dit « On a besoin de quoi pour installer le simulateur comme vous avez de beaucoup d'argent? » Je pensais qu'elle parlait de place. de place? Non, mais ça, là, des simulateurs comme ça, Golfin en font pour les sous-sols. Ah, il en faut pour les sous-sols. C'est fait pour les maisons. Il faut juste que tu aies de la place au plafond pour passer ton bâton. Ben oui, mais écoute, ça se fait. Mais honnêtement, là, c'est plus de 25 000 à peu près une installation comme celle-là. Oui. Mais maintenant, il existe chez certaines compagnies des petits simulateurs compacts qui ne vous donneront pas l'image, mais qui vont vous donner les infos nécessaires sur votre swing, la vitesse de balle, ces affaires-là. Puis ça va être avec un petit capteur que vous allez mettre devant votre bâton quand vous allez frapper. Oh oui, c'est vraiment le fun. Puis ça, écoute, je vois énormément de monde cette année en train de faire des simulateurs fabriqués maison dans leur garage avec ces petites bidules-là. Fait que c'est vraiment le fun. Martin Lefebvre dit « Combien de bières en jouant pendant une ronde? » Oh, ça, tu vois, ça va être bon pour notre bol de questions. On va le mettre dans le bol de questions. Là, on va mettre ça là-dedans. On n'en parlera pas aujourd'hui. Avant cette saison, là, je vais juste dire ça, je n'étais pas un buveur de bière. Non. Non, je ne buvais pas de bière. Mais là, j'en bois de temps en temps. L'IPA, exact. L'IPA, là. Oui, pas n'importe quel. Pas de l'eau sale. Non. Des bières IPA, light, là, la bière 7 là, ça, c'est... Et puis, ça, c'est une chose. Je veux saluer Nadia, tout le monde et tous les clubs de golf qui, cette année, parce qu'il y a eu plein de nouveaux golfeurs intermédiaires, parce qu'il y a eu plein de monde entre 20 et 40 qui ont rentré des bières de microbrasserie, qui ont rentré des gins du Québec, qui ont rentré des spiritueux qu'on n'avait pas avant, parce que pendant longtemps, puis là, je ne lance pas la pierre à personne, pendant longtemps, tu avais une ligne de fût, du Tanqueray, puis une vieille bouteille de vodka qui traînait au club généralement, puis des bouteilles de vin. Puis le jeune golfeur d'aujourd'hui, le gars de mon âge, à la fin de sa game, ben, il ne veut pas une draft normale, il veut une IPA, il veut une bière de micro. Il veut apprendre à découvrir une India Pale Ale, name it. Là, mais ici, même, c'est pas juste de la bière. Nadia, elle a ouvert un bar à gin. Un bar à gin, totalement. Vraiment, c'est parce que nos goûts changent et ça va avec la même façon qu'on mange. Avant, on mangeait peut-être un burger, peut-être juste un club sandwich au terrain de golf, mais là, on veut quelque chose de plus spécial. Des fois, c'est des wings relevés, des tacos au poisson. On change notre façon de manger et de boire. C'est le fun que les clubs de golf, vraiment, sont en train de revoir toujours d'année en année leur façon de servir à leurs clients. Oui, vraiment. Cool. Non, c'est vraiment le fun. C'est vraiment, on est chanceux de pouvoir compter sur la collaboration. Fait que ça fait pas mal de tour pour le premier show. C'était bien le fun. Il n'y a pas eu trop de troubles. Non. Les lumières ne sont pas tombées sur la tête. Ça a bien été. Ah, écoute, j'ai utilisé du duct tape. Fait que tout devrait tenir assez solide. Au moins jusqu'à la semaine prochaine qu'on puisse continuer à investir dans notre studio. Merci à tout le monde d'avoir été là en direct ce matin. Ça va être disponible sur Spotify, sur YouTube, sur toutes les plateformes en balado. On a juste une chose à vous demander. Partagez-le. Il y a 7500 podcasts dans vie au Québec présentement. Des podcasts de golf, il n'y en a pas beaucoup. Non. Puis pour nous aider à sortir sur le lot, à se faire voir, à se faire entendre, à aider à bâtir ça, ce beau projet-là, aidez-nous, partagez. Si vous avez aimé ça, dites-le. Dites-nous qu'est-ce que vous voulez voir. Oui, absolument. Parce qu'on ne peut pas prétendre qu'on sait tous vos goûts. Là. Non, nous autres, on bâtit un show selon les affaires qu'on aime, mais on veut le faire avec vous autres. Puis on veut que ce soit le fun. Ici, vous n'allez pas trouver des cours de golf comme tel. Non, on ne donnera pas de cours de golf. On va garder ça simple, on va garder ça le fun. On va parler de bière, on va parler de tenue vestimentaire. Ça va, comme vous voyez, un matin, j'ai mis mon hoodie parce que le premier show, il va être controversé un peu. Ah oui, c'est sûr. Fait que, on va parler des hoodies, on va parler plein d'affaires. On veut garder ça le fun. On n'est pas là pour vous montrer à jouer au golf. Puis les propriétaires de terrains de golf, là, ou les gens qui sont dans l'industrie du golf, si vous avez des trucs à nous envoyer que vous voulez qu'on mette dans le studio pour décorer des flags, name it, ça va nous faire plaisir. Écrivez-nous.
puis on va les afficher. On va parler de vous autres. On veut parler des gens, des passionnés dans l'industrie du golf au cours des prochaines semaines jusqu'à l'Expo Golf. Puis après ça, on va avoir des gens de partout au Québec, de partout dans le monde qui vont venir nous jaser. Des fois, il va y avoir des entrevues en anglais. Des fois, on va avoir des gens qui... En espagnol. Ouais. Ben oui, on peut faire ça en espagnol avec des sous-titres. On va demander à Yann qui nous fasse les sous-titres pendant que je parle avec l'invité en espagnol. Ouais. Yann va nous écrire qu'est-ce qu'il pense qu'on Qu'est-ce est que ça en veut train de dire. Muy bien. Fait qu'on va bien du fun avec ça. Puis juste une dernière petite note sur l'Expo Golf. On est dans les studios d'où l'Expo Golf va se faire. Oui, absolument. Ça va être en direct et tantôt, Kevin il avait dit ça va être le fun parce que ça va être semblable à ce qu'on faisait en direct, mais je vous confirme que ça ne va pas être semblable de ce qu'on fait en direct. Ça va être justement en direct. Les gens, les visiteurs qui vont pouvoir accéder au site, à l'Expo Golf en ligne gratuitement, mais ils vont pouvoir parler avec les exposants live à travers une caméra ou à travers du clavardage, le chatting. Fait que ça va être possible. On va vous en parler plus tard. Ce n'est pas la journée pour faire ça, mais restez à l'affût. On va vous en parler. On peut donner les dates de l'Expo Golf, par contre? Oui, c'est du 14 au 21 mars. Oui, c'est exactement ça. 14 au 21. Juste m'assurer, on est le 2 janvier. 3 pieds de neige dehors, puis écoute, notre premier show de fête. Oui, le premier show est fait. C'est le fun. Merci, Marc. Salut tout le monde. À la semaine prochaine. On se revoit samedi prochain, 9h, sharp. Oui. Plus ou moins 9h, 9h et 2. Ça dépend. Écoutez-nous cette semaine. Salut tout le monde. Salut.